La colombe, l'image de la colombe, expression de la paix universelle. Aujourd'hui, lors des grands sommets de réconciliation et où est prônée la paix, la colombe est souvent présentée, est souvent exposée comme l'expression de la paix. Et cette image de la colombe comme expression de la paix ne date pas d'aujourd'hui. Nous pouvons déjà voir dans le livre de la Genèse, au chapitre 8, l'image de la colombe portant un rameau à son bec qui symbolise la paix universelle retrouvée. Après le déluge, Noé va lâcher une colombe et qui reviendra avec un rameau à son bec et qui montrera que Dieu, la colère de Dieu a baissé. Nous lisons un peu ce passage-là. Alors, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche et il lâcha le corbeau qui alla et vint en attendant que les eaux aient séché sur la terre. Alors il lâcha d'auprès de lui la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface du sol. La colombe, ne trouvant pas un endroit où poser ses pattes, revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il étendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir, et voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier. Ainsi Noé connut que les eaux avaient diminué à la surface de la terre, et il se rendit compte que la colère de Dieu avait véritablement été apaisée. Voilà, l'image donc de cette colombe avec ce rameau dès lors va devenir l'expression de la paix universelle. Et la colombe avec sa robe blanche est aussi le symbole de la pureté. Et c'est à ce titre que dans le livre de la Genèse, lors du sacrifice opéré par Abraham, il est dit ceci: le Seigneur Yahvé lui dit: procure-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, une tourterelle et une colombe. Genèse chapitre 15, verset 9. La colombe est aussi, de ce point de vue, l'expression d'une pureté extraordinaire. Et la colombe, par sa blancheur, est aussi l'expression de la simplicité de cœur, encore appelée candeur et chasteté. Et dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 10, verset 16, Jésus dit ceci: soyez rusés comme des serpents et simples, chastes comme des colombes. Dans le livre des Cantiques, la colombe, finalement, est l'expression de l'être aimé. Dans le livre des Cantiques, au chapitre 5, verset 2, ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite. La colombe est donc l'expression de l'amour dans toute sa beauté. La pureté, c'est en fait l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Et aujourd'hui, lorsque cette colombe est présentée, c'est en réalité cette image de l'amour que Dieu a pour l'humanité. Et lors de son baptême, dans l'évangile selon saint Jean, et même les 4 évangiles parlent de cela. Jean va dire: j'ai vu l'Esprit tel une colombe descendre et demeurer sur lui au baptême de Jésus. Donc la colombe, qui est l'image de l'Esprit Saint, est également et finalement l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. Nous sommes donc appelés, à travers cette image de la colombe, à reconnaître que Dieu nous aime. La colère de Dieu n'est pas éternelle. Le Seigneur pardonne en tout temps et à tout moment.
Et il nous invite aussi à être des colombes, à être des personnes chastes, à être des personnes vraies, des personnes qui témoignent d'un amour vrai, à être des colombes. Et chaque fois qu'il nous arriverait d'avoir des problèmes avec l'une ou l'autre personne, que cette problème, que cette colère ne soit pas éternelle, que nous puissions nous rappeler que nous sommes appelés par notre vocation à être des colombes pour nos frères et pour nos sœurs, à témoigner de cet amour, à créer des ponts qui permettront à ce que le fossé creusé par la querelle puisse être rempli et que le chemin se fasse de façon authentique et vraie. Que l'image de la colombe, qui est le symbole de la paix universelle, soit une image qui anime notre vie, que nous soyons des colombes pour nos frères et nos sœurs. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.